Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est l'un de mes moments préférés de l'année. Il s'agit de la pré-saison. Oui, la pré-saison parce que c'est l'un des moments où tu peux tester des choses, voir de jeunes joueurs, entrevoir des choses pour la saison à venir. Donc oui, c'est un moment que j'apprécie énormément. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 7 joueurs qu'il va falloir suivre durant cette pré-saison. Ça ne sera pas que de jeunes joueurs, ça sera des joueurs aussi de l'équipe première confirmés même. C'est l'occasion pour certains de redistribuer des cartes, de faire bouger les choses dans la tête du coach, de s'affirmer comme un vrai titulaire, voilà, de prouver plein de choses durant la pré-saison. Donc oui, je pense que c'est une période extrêmement importante dans la saison d'un club. Avant d'aller plus loin, je sais que vous êtes beaucoup à être amateurs de sneakers. Eh bien, cette vidéo est sponsorisée par Street Plugs. Street Plugs est un site de vente de sneakers. Vous pourrez trouver une variété de modèles de sneakers, que ce soit des New Balance, Adidas, etc., etc. Ce qui est bien sur le site, c'est que si jamais vous voulez une paire en particulier, vous avez juste qu'à rentrer vos informations dans la section contact avec les informations de la paire en particulier que vous voulez, mais ils se chargeront de vous la trouver tout simplement. La livraison est rapide, elle se fait partout dans le monde, le service à la clientèle est totalement fiable. J'ai moi-même reçu cette Jordan Retro de leur part assez récemment et je leur en remercie. La qualité est parfaite, je suis satisfait, c'est d'ailleurs pourquoi je vous le recommande. Si vous utilisez le code de réduction Massian10, vous aurez 10% de rabais sur vos achats sur le site. Je vous mettrai également le lien en description, comme ça si vous passez par le lien en description pour entrer sur le site, votre rabais sera directement comptabilisé, sera automatiquement appliqué. Enfin, il faut savoir qu'il y a un système de points, c'est-à-dire que si vous dépensez 1 euro par exemple, vous aurez 3 points. Si vous accumulez 1000 points, vous avez un rabais de 5 euros. Si vous accumulez 2400 points, par exemple, vous aurez un rabais de 100 euros sur le site. Donc voilà, c'est très complet. Tous les détails seront encore une fois en description. Je pense qu'on va naturellement partir avec le premier joueur à suivre durant cette pré-saison. Ça sera un joueur très sous-coté. C'est un joueur qui était titulaire il n'y a pas si longtemps au Barça. Il s'agit tout simplement de monsieur Andreas Christensen. Voici un joueur qui a eu énormément de malchance avec les blessures depuis le début de sa carrière. Christensen, c'est un joueur qui a participé énormément au sacre du Barça lors de la Liga de Xavi en 2022. Je ne l'oublie pas, il formait une charnière incroyable avec Koundé, avec Araujo, avec Baldé. Malheureusement, voilà, derrière, avec les blessures, c'était compliqué pour lui. Mais je trouve que dans l'effectif du Barça, parmi les titulaires, en tout cas les potentiels / titulaires remplaçants, Christensen, c'est peut-être le joueur le plus sous-coté de l'effectif. Je pense qu'à son meilleur niveau, sans blessure, Christensen, il est titulaire dans le Barça actuel. Il est titulaire absolument tous les jours, que ce soit à la place de Cubarsí ou Inigo Martinez. Pour moi, il est meilleur que les deux. Je le répète, il est meilleur que les deux. Oui, j'inclus même Cubarsí. Cubarsí, il est précoce, il est très fort. C'est un crack, peut-être même générationnel, du même niveau que Lamine Yamal, parce qu'avec son poste derrière, on a tendance à moins valoriser ça puisque c'est un défenseur. Mais oui, j'estime que malgré tout, Christensen est un joueur beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. C'est rare de voir Christensen faire de grossières erreurs. C'est très rare. Depuis qu'il a commencé sa carrière au Barça, je m'en rappelle quasiment pas. Donc dites-moi si vous vous en rappelez. Je pense même que Christensen serait complémentaire à Cubarsí. Je pense qu'il formerait une excellente charnière défensive parce que déjà, il y a la taille. Christensen est un bon joueur de tête. Il est agressif, l'agressivité qu'il faut. Il n'hésite pas à prendre des cartons jaunes tactiques lorsque le jeu le demande. C'est l'expérience qui parle. Et puis je pense que ce serait un excellent mentor pour Cubarsí parce que le jeu au pied de Christensen aussi est extrêmement intéressant. Je pense que Cubarsí est meilleur dans ce domaine-là. Je pense que Cubarsí, il n'y a pas meilleur que lui dans l'effectif du Barça en termes de passes, en tout cas concernant les défenseurs. Mais Christensen, c'est du très haut niveau aussi en termes de relance. Du coup, je pense que les deux, ils formeraient une très belle charnière et Cubarsí pourrait même devenir un jour, s'il continue à se développer, parce qu'on ne sait même pas aussi si Cubarsí il a déjà atteint sa taille maximale en termes de grandeur. On ne sait pas, avec quelques centimètres en plus, c'est le profil typique de Christensen, Cubarsí. Donc je pense qu'apprendre à côté de Christensen, ça lui serait bénéfique, mais tout va dépendre évidemment de est-ce que le Barça va garder Christensen ou pas, parce qu'on entend dire que le Barça cherchait à le vendre et tout. Donc on verra bien. Je pense que voilà, il est complémentaire avec n'importe qui en défense. On l'a déjà vu par le passé, il peut jouer avec Araujo, un défenseur moins technique que lui. Il peut jouer avec un Inigo Martinez, il formerait une belle charnière centrale aussi. Voilà, donc Christensen pour moi, c'est un défenseur sous-coté. Et durant cette pré-saison, s'il crève l'écran et qu'il se montre indispensable,
je ne vois pas de raison pour laquelle, en fait, il ne se battrait pas pour une place de titulaire pour la saison à venir, d'autant plus que Inigo Martinez, il s'en va quoi sur ses 34 ans? On ne sait pas, en fait, si physiquement ça va commencer à baisser au bout d'un moment. On se pose la question de manière légitime. Ça veut pas dire qu'on espère que Inigo va baisser pour que Christensen prenne sa place. Non, le méritant jouera, celui qui est meilleur jouera, et c'est comme ça. Mais je pense qu'en termes de concurrence, si jamais avec Julio Tous, avec l'équipe physique médicale du Barça, ils arrivent à mettre sur place un programme spécial pour Christensen pour le remettre sur pied, bah oui, je pense que c'est une option incroyablement sous-cotée que tu as déjà dans ton effectif. On parle là de recruter un défenseur central, mais peut-être que c'est lui le défenseur central qu'il te faut. Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer pour lui, mais j'ai hâte de le voir durant cette pré-saison. Il va falloir le surveiller. Le deuxième joueur à surveiller durant cette pré-saison, il s'agit d'une nouvelle recrue, d'une jeune nouvelle recrue, parce qu'il n'a que 19 ans, il s'agit de Rooney Bargi. Et oui, parce que lui vient d'arriver, ça parle de switch entre le Barça Athletic et le Barça A. On rappelle par contre là que Rooney Bargi, c'est un mec qui il y a pas longtemps jouait encore la Ligue des Champions avec Copenhague. Il a même joué contre Manchester United à Old Trafford, il a marqué je pense là-bas ou à Copenhague, je sais plus. Donc oui, c'est un joueur qui a déjà, malgré son jeune âge, pas mal de bouteilles au football de plus haut niveau. Je dis pas par là que ça y est, il va s'imposer au Barça ou quoi que ce soit, mais en termes de talent, il y a beaucoup d'observateurs qui suivaient régulièrement le championnat danois qui nous disent en fait que Rooney Bargi c'était un crack avant sa blessure, avant ses ligaments croisés. Apparemment, avant sa blessure, absolument tous les gros clubs d'Europe étaient sur lui. Mais bon, il a eu malheureusement pour lui ses ligaments croisés, ça a refroidi pas mal de clubs. Du coup, le Barça a sauté sur une sorte d'opportunité. Ils ont vu que voilà, il arrive en fin de contrat, je pense dans 6 mois, donc faut en profiter pour le prendre un peu plus tôt avant que tous les clubs ne recommencent à sauter sur lui. À la fin de son contrat, 2,5 millions d'euros, c'est pas grand chose pour le potentiel qu'il est censé avoir, en tout cas dont on parle. Et ouais, lui aussi, j'ai hâte de le voir lors de cette pré-saison. Il aura quand même pas mal à jouer. Moi, je ne sais pas, honnêtement, si ça sera un joueur qui va aller avec le Barça Athletic, parce qu'on parle là d'un mec, encore une fois, qui a joué la Ligue des Champions il y a pas si longtemps. Ça serait quoi l'objectif de le ramener en 3e ou 4e division? Je pense que le Barça Athletic a été relégué en 4e division, si je ne m'abuse, dites-le moi en commentaire. Du coup, ça serait quoi la plus-value de signer un joueur qui a du potentiel pour le faire jouer en 4e division? Ça n'aurait franchement aucun sens. Du coup, je pense que ça serait mieux de le garder avec l'équipe première, mais tout va dépendre aussi de ce qu'il va montrer lors de la pré-saison. Est-ce qu'il va réussir à impressionner Flick? Une chose est sûre, il sera du voyage lors de la tournée asiatique, donc très très hâte de voir ce qu'il a dans le ventre, notre ami Rooney. On avance avec le 3e joueur à surveiller durant cette pré-saison. Il s'agit là d'un jeune joueur qui revient de blessure. Vous l'avez deviné, c'est évidemment Marc Bernal. Marc Bernal, je pense que c'est l'un des plus gros cracks de la Masia depuis très longtemps, surtout à un poste où le Barça avait un besoin urgent, au poste de numéro 6. Il est important quand même de rappeler que Hansi Flick voulait installer Marc Bernal comme titulaire dès la saison dernière, alors qu'il n'avait que 17 piges. S'il n'avait pas eu, malheureusement pour lui, les ligaments croisés, qui sait, peut-être que Marc Bernal, aujourd'hui, on parle de lui comme un des meilleurs jeunes joueurs du monde, si ce n'est l'un des meilleurs, lui aussi à son poste. Donc ça va très vite le foot, malheureusement. Donc je suis très curieux de voir s'il sera déjà de la tournée, parce que c'est pas encore officiel. Il revient des ligaments, il a recommencé l'entraînement avec le groupe, mais est-ce assez pour quand même être de la tournée et participer au match de pré-saison? Je ne sais pas, parce que je me rappelle que lorsque Gavi est revenu, il était revenu quand même assez tôt, mais Hansi Flick a vraiment pris le temps nécessaire pour que Gavi ne soit pas de retour de manière précipitée. Du coup, il a essayé de protéger Gavi, malgré le fait que Gavi était impatient de revenir avec le groupe. Il a dû ranger son frein et puis attendre, en fait, patienter jusqu'à ce que son heure arrive. Donc je ne sais pas si Bernal sera de la tournée, mais s'il est de la tournée, évidemment, je pense qu'il aura de petites minutes par-ci, par-là. Et je pense même que le début de saison, ce sera exactement comme pour Gavi. C'est-à-dire qu'il sera managé pour qu'il n'y ait pas de pression sur lui. Déjà, de toute façon, de base, il n'est pas censé avoir de pression. C'est un jeune joueur, très jeune joueur même. Il y a un milieu qui fonctionne, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc il va réintégrer l'équipe petit à petit, exactement comme Gavi. Et lui, pour le coup, son potentiel aussi est tellement élevé que, évidemment, il faut que tu en prennes soin. Parce que lui, si tu arrives vraiment à le développer comme il se doit, t'as un monstre aussi au poste de numéro 6 pendant les 10-15 prochaines années. Le 4e joueur qu'il va falloir surveiller durant cette tournée asiatique, il s'agit là encore une fois d'une nouvelle recrue.
Ben, c'est tout simplement Johan Garcia, c'est un gardien. Oui, Johan Garcia, parce que même si c'est vrai qu'il a été signé avec un statut de titulaire d'office, parce que oui, c'est la raison pour laquelle tu l'as fait venir pour faire, entre guillemets, partir Ter Stegen et lui confier les cages, ben ses débuts, ça va être quand même durant cette tournée asiatique. C'est pas ses débuts officiels en compétition, vous avez compris, mais ses débuts officiels avec le Barça. C'est-à-dire que là, il y aura quand même les yeux rivés sur lui. Performer à l'Espagnol, ce n'est pas la même chose que de performer au Barça. Je pense qu'il s'en rendra compte dès cette tournée asiatique. La popularité du Barça dans le monde, tes moindres faits et gestes seront scrutés. Une relance ratée, ça va parler de toi. Une parade un peu bizarre, ça va parler de toi. Donc la pression, je pense qu'il la connaît un peu du côté de l'Espagnol, mais je pense qu'il n'a pas encore été confronté à ce type de pression au Barça. Et c'est tout le défi des joueurs qui rejoignent le Barça, en fait. Parce que lorsque tu arrives dans un environnement pareil, ben, tu t'attends à ce que ça soit le soleil, la Catalogne, mais la pression, elle est tellement élevée qu'il n'y a que les meilleurs, en fait, qui réussissent à s'imposer là. Du coup, j'espère que Johan Garcia va très vite s'acclimater, que ses coéquipiers aussi vont le mettre à l'aise et qu'il va réussir à faire une, deux parades comme ça pour se rassurer. Même si j'espère, voilà, que le Barça ne subira pas beaucoup d'occasions, ça voudrait dire qu'il n'aura pas beaucoup de boulot à faire, et tant mieux. Mais voilà, balle au pied dans les relances, tout ça, je pense qu'il y aura quand même une certaine loupe sur lui. Mais je ne m'inquiète pas trop pour lui. La qualité du gardien, elle est indéniable, elle se voit, même aux entraînements, je pense que ça se voit. Je sais pas si c'est que moi ou si je suis juste parano par rapport à Ter Stegen, mais ouais, ce qu'on voit de Johan Garcia aux entraînements, ben, je pense que ça rassure un peu plus. Hâte de le voir sous les couleurs du Barça. On avance avec le 5e joueur de cette liste. Lui encore, c'était un joueur qui était là, hein, qui a montré de belles choses la saison qui vient de s'écouler. Un joueur qui continuera donc à se battre pour une place de titulaire. Il s'agit de monsieur Ferran le Shark Torres. Oui, Ferran Torres, parce que on a tendance à assez vite oublier, mais la saison de Ferran Torres, elle est extrêmement encourageante. Moi, je me disais même que Ferran Torres, au poste de numéro 9, honnêtement, il y a plein de matchs où il m'a beaucoup rassuré. Je voulais un échantillon beaucoup plus large, beaucoup plus grand pour me dire que ça y est, je peux compter sur Ferran Torres durant toute une saison. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu cet échantillon-là. J'ai eu une sorte de demi-saison où, vers la fin, lorsque Lewandowski s'était blessé, il a quand même fait ses matchs. Moi, je me rappelle de son match contre l'Atlético Madrid, où il joue au poste de numéro 9, il marque. Je sais même pas s'il marque pas un doublé, je sais plus. En tout cas, il marque à chaque fois contre l'Atlético Madrid. Il marque dans des matchs importants, triplé de passes décisives face au Real Madrid. Voilà, Ferran Torres s'est montré utile. Donc, ça serait un peu ingrat, juste parce que Marcus Rashford est arrivé, de le placardiser, de ne plus lui donner des minutes. Du coup, je pense que cette pré-saison, lui aussi, il devrait essayer de la saisir pour essayer de montrer le joueur qu'il est, le joueur qu'il peut devenir, parce qu'on a tendance aussi à l'oublier, mais Ferran Torres est un jeune joueur. Est-ce qu'il a, je sais même pas s'il a 25-26 ans, il a quoi, 24 ou 25, un truc comme ça. Donc voilà, il peut encore progresser. Il y a des joueurs qui ont atteint leur pic beaucoup plus tard. La preuve avec Rafinha, qui a ses 27-28 ans, qui commence maintenant à montrer le meilleur football de sa carrière. Donc rien n'est impossible avec Ferran Torres. J'ai pas envie de l'enterrer. J'ai pas envie de me dire que ce sera d'office un joueur de rotation, même s'il part avec ce statut au début de saison. Mais justement, la concurrence, ça sert à ça. Moi, le Ferran Torres qui était sous anesthésie durant ces dernières années, il ne m'intéressait pas. Moi, le Ferran Torres que je vois durant la saison qui vient de s'écouler, c'est lui que je veux voir au Barça. C'est cette concurrence-là dont le Barça a besoin. Si on est là à parler de profondeur de banc, de qualité, ben c'est parce que ces joueurs comme lui, là, ils ont réussi à hausser leur niveau de jeu pour commencer à un peu faire réfléchir le coach. Donc hâte de le voir durant cette pré-saison lui aussi, s'il va continuer sur la même lancée, parce que oui, les minutes, les places, elles coûtent maintenant de plus en plus cher devant. Et on enchaîne avec le 6e joueur par ricochet à surveiller durant cette pré-saison. C'est un joueur qui vient d'arriver, qui sera naturellement aussi une sorte de concurrent à Ferran Torres, c'est monsieur Marcus Rashford. Oui, Marcus Rashford, on l'a déjà dit, le fait qu'il soit arrivé assez tôt, que ça se fasse en tout cas assez rapidement comme ça le deal, c'est une excellente chose et pour lui et pour le Barça. Parce que déjà, il va participer à la tournée de pré-saison, il va faire une préparation physique avec Hansi Flick et Julio Tous avant le début de la saison. Il faut pas non plus oublier que Marcus Rashford, il a terminé, je pense, la saison avec Aston Villa avec une blessure aux ischio-jambiers, un truc comme ça, il me semble. Donc c'était voilà assez mineur, pas trop grave. Je pense il est déjà revenu de cette blessure à ce moment-là. Du coup, ça sera aussi l'occasion pour lui de se peaufiner physiquement, athlétiquement, pour que là, durant cette pré-saison, qu'il puisse montrer en fait ce dont il est capable à Flick. Au début, je pense qu'il aura de petites minutes parce qu'il faut revenir, faut prendre soin, je veux dire, des joueurs qui reviennent de blessures. Déjà, ça c'est une chose.
Surtout que lui, son jeu demande quand même pas mal d'explosivité. C'est un athlète qui va vite, qui court, qui dribble, qui tire, une vraie force de frappe. Donc voilà, il y aura quand même des opportunités pour lui de se montrer durant cette tournée asiatique. Et je pense que c'est important aussi pour lui de très vite montrer ce dont il est capable. Parce que si la saison elle débute, Flick, je pense qu'il a déjà son équipe type en tête. Celle qui vient de terminer la saison, c'est elle qui partira titulaire, à moins qu'il y ait une nouvelle surprise un peu à la Rashford qui arrive et qui casse tout durant la pré-saison, et que en début de saison, les titulaires, il y a un qui commence à montrer des signes de faiblesse, je prends l'exemple de Lewandowski, à ce moment-là, oui, je pense qu'il va vite faire son entrée dans le 11 titulaire, mais pour l'instant, il part avec un statut de remplaçant qui vient se battre pour une place de titulaire, qui va tout donner. Et ce qui est important avec ce transfert de Rashford, ce qui moi m'intéresse surtout, c'est de me dire que 30 millions d'euros, c'est son option d'achat. Et je ne pense pas que le Barça lèvera cette option d'achat si Rashford ne fait pas une saison incroyable. Et quand je parle de saison incroyable, je ne parle pas d'une saison de 15 buts, de 10 buts anecdotiques qu'on oublie du jour au lendemain. Je vous parle là d'une saison mémorable. Il aide par exemple le Barça dans des moments clutch à gagner des matchs qui lui font gagner des titres. À ce moment-là, oui, le Barça va réfléchir à le signer. Si Rashford se contente d'une saison bonne, juste bonne, je ne pense pas que le Barça va lever son option d'achat. On l'a vu avec Joao Félix. Moi, j'estime qu'il ne fait pas une mauvaise saison pour sa pige au Barça. Il fait une saison un peu en demi-teinte. Il y a quand même de bonnes fulgurances, de très bons matchs par-ci par-là. Mais est-ce que c'était assez pour payer le montant de son transfert à Chelsea? Ben non, le Barça n'a pas levé l'option d'achat. D'autant plus qu'il n'y avait pas de titre durant cette année-là. C'était un peu une année d'échec. Donc oui, il y aura tout ça qui fera en sorte que dans la balance, Marcus Rashford devra prendre ça en considération. Il va falloir qu'il donne le maximum de lui-même, ne serait-ce que pour lui aussi, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il a dit récemment dans une interview qu'il veut jouer la Coupe du Monde. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va prouver durant cette pré-saison. Est-ce qu'il va réussir à faire bouger les choses dans la tête de Flick assez rapidement? Hâte de le surveiller durant cette pré-saison. On avance avec le 7e joueur à surveiller. En fait, j'ai décidé de rajouter ces deux joueurs que j'ai mis en un. Parce que pour moi, ils sont un peu liés. Leurs destins sont un peu liés. Je parle là de Fermín López ainsi que de Dani Olmo. Parce que la saison qui vient de s'écouler, on a vu un Dani Olmo qui a eu du mal avec les blessures, avec le rythme, avec les inscriptions. Il a sorti de très bons matchs par-ci, par-là, mais en termes de constance, ce n'était pas ça. Au point où, vers la fin de saison, Fermín López était 10 fois plus intéressant que Dani Olmo. Au point où beaucoup de gens se sont posé la question de savoir est-ce que c'est pas mieux de donner enfin sa chance à Fermín López, de s'imposer et de prendre cette place de numéro 10 devant Dani Olmo. Parce que Dani Olmo, vers la fin, c'était assez light. Vous voyez, moi, je ne voyais pas son impact lors des matchs, à part le match contre l'Athletic Club en dernière journée de Liga, lorsque le Barça était déjà champion. Mais au-delà de ça, je trouve que sur la fin, comme ça, Fermín avait l'air de monter en puissance. Mais du coup, cette pré-saison, ça sera l'occasion aussi pour eux de se battre, de montrer ce dont ils sont capables. Dani Olmo, c'est quand même 60 millions d'euros la saison qui vient de s'écouler. Donc, il a intérêt quand même à hausser son niveau de jeu parce qu'il y a la concurrence derrière. Et c'est pour ça que je vous dis que la concurrence dans une équipe de football, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, tu as des Dani Olmo, des Fermín, des Rashford, des Ferran. Tout ce beau monde-là, ils vont se battre parce qu'ils savent que les places, elles coûtent cher. Il n'y a plus personne qui va se tourner les pouces, à marcher, à faire sa diva. Parce que, ça va vite. Là, tu fais un mauvais match, ça y est, tu sors du 11. Donc, très hâte de voir ce que ça va donner. Dani Olmo, Fermín López. Est-ce que Fermín López va continuer sa progression? Parce que lui, ça reste un très jeune joueur pour le coup. Il est en plein développement. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Je vous ai même rajouté un 8e joueur bonus. Et celui-ci, je pense que ça va en surprendre plus d'un. Mais c'est Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal, je le rajoute comme joueur bonus à surveiller. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Lamine Yamal est entré dans une nouvelle dimension. Déjà. Oui, déjà. Parce que Lamine Yamal, déjà, il a récupéré le numéro 10. Faut le rappeler. Ça va être très intéressant de le revoir de nouveau sous les couleurs du Barça, avec l'impact qu'il est en train de prendre, le poids médiatique qu'il est en train de prendre. Comment est-ce qu'il va réagir à tout ça? Il arrive dans un continent où le Barça est très populaire, et lui, du coup, aussi très populaire. Donc je suis curieux de voir comment est-ce que Lamine Yamal va réagir à tout ça, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, mais Lamine Yamal va entamer l'une des phases les plus difficiles de sa carrière, de sa jeune carrière déjà. Il n'en a pas beaucoup d'années en carrière, mais là, il a
commencé petit à petit. Ça a été le petit jeune joueur assez intéressant de sa première saison sous Xavi. Ça a été le joueur qui surprend tout le monde à l'Euro au point où on se demande c'est quoi cet ovni. Et puis ça a été le meilleur joueur du monde, dans le débat en tout cas, sur cette fin de saison. Donc là, il entame maintenant la période où à chaque action, il sera scruté. Encore plus que tous les autres joueurs. Parce que lui, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui le détestent. Il a beaucoup de haters. Donc, à chaque fois qu'il va essayer de rater un petit truc, ça va essayer de le vanner. Ça va, les réseaux sociaux, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais l'impact, je veux dire, qu'il a maintenant, c'est que il a plus le droit, quasiment, de passer à côté d'un match. Même un match amical, en fait. C'est ça, aujourd'hui, le propre des meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal est considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde par beaucoup de personnes, mais le statut qu'il a fait en sorte que, malheureusement pour lui, ça sera encore plus impitoyable que durant ces 3 dernières années pour lui. Il va falloir assurer à chaque match, même dans les matchs amicaux. Donc oui, je pense que la pression, elle sera forte autour de lui, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va le déstabiliser. Il a été habitué à ça durant toute sa carrière, toute sa jeune carrière, depuis qu'il est en jeune, donc je ne pense pas que ça fera une grosse différence. Mais hâte quand même de voir l'accueil qu'il aura à l'international lorsqu'il va toucher le ballon. Je pense que ça se verra tout de suite. J'espère juste que ça va pas trop lui monter à la tête, parce que le talent, il est là, pas besoin de le rappeler. Mais dans la tête, va falloir que ça suive. Faut que son entourage fasse un bon boulot pour le canaliser, pour savoir le gérer. Parce que voilà, c'est le meilleur joueur du monde pour moi. S'il continue à progresser aussi, ça je voulais le dire, sur la dernière ligne droite de la Liga, je sais pas si vous vous rendez compte, Lamine Yamal, il était à un niveau stratosphérique. Il a pas arrêté de progresser à vue d'œil tous les 3 mois, tous les 4 mois. Là, ce qu'il a fait contre l'Espagnol, ce qu'il a fait contre Villarreal, ce qu'il a fait contre le Real Madrid, c'est en l'espace de quelques semaines à peine. Des golazos par-ci, des passes décisives par-là, des lucarnes nettoyées par-ci, par-là. Il n'avait pas cette précision-là lorsqu'il commençait la saison, hein, en août-septembre dernier. Donc, je suis très curieux, honnêtement, de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il a déjà progressé par rapport à ce qu'on voyait durant la dernière saison? Donc, ouais, très, très curieux de voir Lamine Yamal de nouveau. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, voilà, les amis, ça a été une vidéo assez longue. Ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo de près de 20 minutes ou, allez, une vingtaine de minutes. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très, très, très heureux, encore une fois, de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on avait un peu ralenti le rythme des vidéos sur la chaîne, mais là, ça repart. Donc, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et on se retrouve très rapidement. À très vite.